Salam alaikum, bismillah wa salatu salam ala rasulillah. On continue la série de vidéos de tutos sur le logiciel Opal Cinare, la version 5.0.7 qui est sortie en principe le 24 avril 2020-2024. Voilà, donc ça fait pas un mois que cette version est sortie. Juste un petit peu pour produire une ambiance de continuum, pour faciliter la transition d'une vidéo à l'autre. J'ai deux remarques. Donc au niveau de la vidéo 25-18-13, on a traité un petit peu de la question les questions à choix unique, les questions à choix multiple, le texte à trous. Je vais revenir un petit peu sur cette typologie de questions. Donc il y a eu un petit blocage c'est-à-dire à la fin du tuto, et on y a répondu au niveau de la vidéo 25-14. D'accord, 25-18-14, parce que l'outil est à prospecter, hein. C'est vrai qu'on va dire qu'à 80% les procédures sont presque les mêmes, hein. Mais il y a quand même il y a des procédures qui ont changé d'une version à l'autre. Au niveau de la vidéo 25-14, on a continué la suite, la création des questions et, si vous voulez, le leitmotiv ou le mot d'ordre, ou bon, le message essentiel de la vidéo 25-18-14, c'est la création de ce qu'on appelle les questions graphiques, hein, les questions uniques graphiques et les questions multiples graphiques. Les questions graphiques. Également, là, on a voulu créer une liste d'exercices et intégrer les questions au niveau de la liste d'exercices. Bon, il y a une remarque à propos de la création de l'item ou enfin, de l'espace liste d'exercices. Je vous dirais que au niveau du logiciel Opal, une liste d'exercices se situe au même niveau qu'un grain de contenu, hein. Se situe au même niveau qu'un grain de contenu. Bon, vous savez, c'est un grain de contenu, hein. Si je clique là, vous voyez que je peux intégrer la liste d'exercices, elle est là. Donc elle se situe hiérarchiquement parlant, se situe au même niveau qu'un grain de contenu. Il y a aussi, bon, je l'ai supprimé. Bon, je vais juste prendre un code. Voilà, et on va revenir. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'activité d'apprentissage, hein. Lorsque vous ouvrez, vous créez un nouveau espace racine, vous aurez avant. Bon, là, elle est là, hein, activité. Bon, ça, c'est une activité d'auto-évaluation, hein. Moi, l'activité d'apprentissage, je l'ai supprimée. Et j'ai créé ici une activité d'auto-évaluation. Une activité d'auto-évaluation, elle se situe au même niveau qu'une activité d'apprentissage. Et nous allons voir qu'il vaut mieux parce qu'une activité d'auto-évaluation, elle va contenir la liste des exercices. Alors il vaut mieux que ces exercices-là, on va les créer, on va les mettre dans une activité d'auto-évaluation. Bien sûr, l'activité d'auto-évaluation, je peux la créer à l'extérieur du formulaire, hein. Je peux créer, je vais cliquer sur carrément, par exemple, ici, grain de contenu. Je peux créer, par exemple, ici, hein, au niveau de l'espace racine, clic droit, je vais créer un espace, activité. 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 Soit je vais dire, bon, j'ai déjà utilisé un caractère accentué, je l'évite, activité,
je vais dire apprentissage, et le tout collé auto-évaluation. Auto-évaluation. La différence entre l'activité d'auto-évaluation, je viens de créer l'espace, la différence entre, suivant la terminologie d'Opal, suivant la sémantique terminologique d'Opal, la différence entre l'activité d'apprentissage et l'activité d'auto-évaluation, c'est que l'activité d'auto-évaluation est réservée exclusivement aux exercices. Alors que dans une activité une activité d'auto-évaluation, dans une activité d'apprentissage, je vais voir ici, on crée un item, mais je ne vais pas le créer. Vous avez, voilà, une activité d'apprentissage. Alors, une activité d'apprentissage, vous pouvez la concevoir en utilisant, c'est-à-dire, ça va se former, ça va être une suite de grains dans lesquels vous pouvez commencer par une introduction, injecter des balises, expliquer des concepts, mettre des définitions, etc., etc. Alors que l'activité d'auto-évaluation, elle ne va contenir que les exercices. J'annule. Bon, si vous voulez, je peux revenir en arrière. Hein, et carrément, je suis à la première division. En principe, une activité d'auto-évaluation, on va la mettre à la fin. À la fin, je la suppose. Bon, je vais supprimer cet espace. Bon, je le supprime, voilà. En principe, on va voir le dernier grain. Ça c'est le dernier grain. Voilà, ça c'est le dernier grain. Bon, il y a aussi un grain ici, hein. Je m'excuse. Il y a un grain ici. J'ai un autre grain là. En principe, là, j'ai un autre grain. Ici, j'ai peut-être une sous-division. Il n'y a aucun problème, une sous-division. Dans cette sous-division, j'ai un grain. Donc, à l'intérieur de cette sous-division, j'ai un grain. Donc, je peux créer ici une activité. Je suppose que ça, c'est le cours. Eh bien, je peux créer un espace ici. Et je vais l'appeler activité d'auto-évaluation. Activité d'auto-évaluation. Donc ici, à l'intérieur de cet espace-là, bon, je vais vérifier juste est-ce que ça s'enregistre. Oui, l'enregistrement est en cours. Donc à l'intérieur de... Moi, je travaille toujours, je choisis la méthode internaliste, c'est-à-dire je ne crée pas mes grains à l'extérieur, ici, dans l'explorateur, à l'intérieur d'un sous-espace ici. Ensuite, je vais les assembler là. Hein. Je ne fais pas comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je crée mes activités, mes grains de contenu, mes items, etc. Je les crée à l'intérieur de... Je préfère la méthode internaliste. Donc, je les crée à l'intérieur du formulaire ou à l'intérieur du module principal .xml. Donc, ici, je clique sur les deux flèches. Hein, vous avez regardé, hein, il y a plein de balises ici. Bon, balise pas au sens de la terminologie d'Opal, parce que balise au sens de la terminologie d'Opal, c'est les définitions, les warnings, les compléments, etc., les remarques, etc. Mais c'est-à-dire ici, je veux dire des icônes où vous avez ici des instructions, vous cliquez là et vous aurez des fonctionnalités. Bon, ici, je clique là. Contenu internalisé vierge. Donc, j'utilise la méthode internaliste. Hop là. Donc, cette activité d'auto-évaluation, je vais lui donner, bon, je peux lui donner un titre, comme je peux ne pas... Bon, non, il faut que je donne un titre à l'activité, parce que Opal vous met ici, là où vous avez un croix rouge, c'est que le champ devrait être renseigné.
Alors je vais dire par exemple exercice d'auto-contrôle de connaissance. Exercice d'autocontrôle de connaissance. Bon. Je corrige. Exercice d'autocontrôle de connaissance. Je corrige ici. Bon, titre et titre court. Non. Voilà. Copier. Je donne le. Je peux laisser. Hein, c'est pas obligatoire ici de renseigner l'espace. Le champ, plutôt le champ le field titre court. Alors ici j'ai des exercices. Donc je peux commencer par, je glisse cet exercice là. Maintenant j'ajoute exercice. Donc exercice correspondance étiquette, c'est les exercices de catégorisation. Donc je glisse le deuxième ici. Voilà. Voilà, exercice. Je glisse le troisième là. Alors je vais arrêter la vidéo, donc je vais glisser tous ces exercices et on va se voir à la fin. Je vais reprendre la vidéo, l'enregistrement après. Je reprends l'enregistrement. Je suis à l'ajout de la dernière question, du dernier exercice. Donc, ça c'était le QCU quiz équation différentielle. Et là, le QCU image graphique. Donc, quiz QCU graphique. Bon, je vais ajouter aussi un exercice. Et là, c'était TAT, text à true. Voilà. Donc, j'ai injecté toutes mes questions là. Je peux... Bon, ça c'est bon. J'inviterai l'intervalle. Bon, ça c'est pour ajouter des feedbacks. Hein, pour ajouter des feedbacks. Hein, c'est-à-dire que on va par exemple de 0, donc strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à quoi? On va commencer par strictement supérieur, par exemple à 40%, strictement supérieur à, supérieur ou égal à. Bon, ça c'est le premier feedback. Hein. Je peux ici ajouter des feedbacks. Hein. Bon, attendez. Non. Donc les feedbacks sont là. Ici, je devrais écrire strictement supérieur. Je vais dire à... C'est non, je ne vais pas choisir ça. Je vais laisser... Bon, strict supérieur ou égal à 40, strictement inférieur à, supérieur ou inférieur ou égal à 90%. C'est-à-dire entre 40 et, bon, pas entre 40, hein, je vais dire entre 70 et 90%, ben je vais dire bien. Par exemple, là, bien. Le feedback. Je vais voir, est-ce que je peux ajouter d'autres... Ah oui, je ne devrais pas cliquer ici. Je devrais cliquer là. Bon, maintenant, intervalle, la même chose. Donc, je peux changer ici. Hein. Je vais dire entre... bon, je vais dire supérieur ou égal à, je vais plutôt choisir supérieur ou égal à 40. À 40 et inférieur ou égal à, on va dire, 60. Donc, bon, je vais dire 50. Hein. Entre 50 et 60, je vais dire assez bien.
Assez bien. Assez bien. Bon, je vais écrire assez. Assez bien. Maintenant, entre... ah non. Ben, j'ai créé deux intervalles. Maintenant, strictement supérieur à 60 et bon, strictement supérieur à 60 et inférieur ou égal à 80%. Je vais dire bien, bien. Et là, strictement supérieur à 80% et inférieur ou égal à, bon, donc je n'ai pas une gradation entre 90 et 100. C'est-à-dire j'ai pas 91, 92, 80. Bon, je vais dire entre 80 et 80%. Ben je vais dire par exemple très bien. TV. Bon, très bien. Très bien. J'enregistre. Bon, je vais mettre très bien en entier. Très bien, j'enregistre. Un item a été référencé plusieurs fois. Je vais enregistrer peut-être cet item. QCI graphique, quiz. On va voir, donc cette liste d'exercices, je vais la supprimer. La liste là, je la supprime. J'enregistre. J'enregistre et je reviens. Je reviens pour vérifier la source d'erreur. Un item a été référencé plusieurs fois. On va voir. Bon, ici, catégorie 2, ordonnancement quiz, ordonnancement 2, QCM quiz, QCM 2, ah, QCM 2, non, ça c'est QCM 2 quiz, graphique, QCM 2 quiz, graphique. Je supprime. J'enregistre. Bon, ce croix a disparu. Donc, ça a disparu. Je vais voir qu'est-ce qui se passe au niveau de cet item là. Ah, parce que j'ai des champs. Non, non, bon, ça c'est un item que je n'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà créé. Donc je le supprime. Hop. Et c'est bon. Le problème, apparemment, c'est bon. Il n'y a plus de... Hop. Bon. J'enregistre. J'enregistre et je vais voir au niveau de l'aperçu. Je vais voir au niveau de l'aperçu. Donc ici, bon, habillage standard. Moi je bon, je vais utiliser Daily Bury Opal. Voilà, je démarre. Donc je démarre. Je vais aller ici. J'attends. J'attends la visualisation. J'attends l'affichage. Voilà. Je vais voir, je continue. Je continue. Je continue. Je continue. C'est bon, les références bibliographiques. Exercice d'auto-contrôle de connaissances. Voilà, on est là. Nous allons voir l'aperçu. J'ai des problèmes à contrôler le mouvement du pointeur de ma souris. Donc, entrez dans le test. Pour commencer le test,
Bon, ici, correspondance étiquette terme. Bon, c'est pas vraiment un exercice. Bon, j'ai 1 sur 9, donc j'ai 9 exercices. Ça, c'est les étiquettes. Et ça, c'est les termes. Bien sûr, hein, lorsque vous allez... le but est de déposer ici. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes appellations de part et d'autre, hein. C'est clair et net, hein. Donc, il faut contrôler les étudiants en utilisant ici deux entités qui ne soient pas superposables typographiquement, sémantiquement, syntaxiquement, etc. Lexiquement. Voilà. Alors, bon, je vais comme ça faire, bon, débit, il y a une étiquette là, voilà. Donc, je déplace. Je vais commencer par type sur type. Classe sur classe, capacité et DB sur DB. Voilà. Et je continue. La même chose. Je vais répondre comme ça au hasard. Je vais faire exprès de faire des erreurs. Je ne vois pas. Ah oui, la dernière étiquette. Ah oui, je dois déplacer ça. Bon, je peux contenu plein écran. Peut-être que ça va m'arranger. Voilà. Affichage plein écran. Suivant. Organiser les étapes de recherche. Bon, les étapes, il faut commencer par identifier une problématique, établir un plan probablement provisoire, action de collecte, donc l'investigation, la partie méthodologie, donc l'investigation, la collecte de données, échantillonnage, etc., etc. Ensuite, analyse et évaluation. Ensuite, partage, diffusion, publication, etc. Là, c'est le même exercice, mais c'est des étiquettes. Ces images représentent les étapes de recherche, donc toujours voilà, avec des images. Avant, c'était des étiquettes textuelles, maintenant, c'est des images. Bon, établir. Bon, je vais identifier, collecte. Il n'y a que deux étapes qui sont juste ici, hein. Je continue. On considère les deux équations différentielles. Je vous ai dit que, en fait, au niveau de l'édition ici, on a l'affichage Y'. Mais au niveau, je vais corriger ça, je vais corriger ça. Mais au niveau du rendu, nous avons eu cet affichage-là, je vais le revoir. Donc on considère les deux équations différentielles, E1 et E2. Bon, les solutions, voilà, suivant. Choisir les bonnes correspondances. Alors, type de carte. Choisir la bonne correspondance. Je crois qu'il s'agit d'un exercice raté, hein. Sinon, choisir la bonne correspondance avec quoi, hein? Non, on va faire ça, hein. Suivant. Donc ici,
Donc type. Bon, suivant. Suivant, quelles sont les solutions de l'équation différentielle y' est égal à 3y? Bon, je vais dire ça et ça par exemple. Je vais dire, bon, ça sera C. Bon, ici, QCU graphique, faites le bon choix. Donc, il faut cliquer. Ça, c'est des endroits cliquables. Donc, vous êtes en train de voir que la réponse, c'est pas par rapport à ça. Est-ce que ça, c'est une carte mémoire? C'est-à-dire cet objet-là. Voilà. L'objet. C'est pas par rapport à la légende, hein, c'est par rapport à l'image. C'est une carte mémoire, carte graphique ou microprocesseur. On va dire que c'est une carte mémoire. Ici, le texte à true, on va y revenir parce qu'on peut ici le proposer de deux manières différentes. Soit c'est l'étudiant qui va remplir, qui va saisir du texte ici, soit aussi on va lui proposer un menu ici de choix. Hein. Il clique là, il aura un menu et il va choisir. Donc la gouvernance algorithmique. Gouvernance algorithmique. Si plusieurs travaux en éthique de l'intelligence artificielle, donc l'acronyme éthique intelligence artificielle, se penchent sur tatati tatata et leur présupposé. Et leur présupposé. Bon, est-ce qu'il manque un? Leur présupposé, on va dire philosophique. Suivant. Validation. Donc j'ai eu 67% de réponses justes. Donc bien. Hein. Vous vous en rappelez, on a défini 3 ou 4 intervalles. C'était, je me rappelle, entre 50 et 60%, c'était assez bien. Plus de 60 et moins de 80, c'était bien. Plus de 80, strictement supérieur à 80 et jusqu'à 100, c'était très bien. Donc voilà le feedback. Je peux consulter les solutions. Hein. Je peux consulter les solutions. Voilà, ça c'était l'aperçu. Je vais revenir au mode édition. Il y a un problème que je dois revoir au niveau de l'équation, au niveau du rendu. Là où j'ai créé, bon, ça c'est l'injection d'une portion d'un programme informatique en C++. Vous êtes en train de voir que même au niveau de Opal, lorsqu'on fait la bonne correspondance, eh ben, vous avez aussi au niveau des lignes de code, vous avez ici les instructions qui se mettent en couleur et qui permettent par la même occasion à la personne qui consulte la portion du programme informatique, en maîtrisant bien sûr le code couleur utilisé dans le domaine, de savoir la fonction de l'instruction. Alors ici, nous avons quelque part injecté du code LaTeX. Pas ici, parce que ça c'est une formule math que nous avons édité avec l'éditeur d'équations de l'Open du LibreOffice. On va essayer de régler le problème des $2. Hein. Les $, اللي شفناهم قبيلات نروحوا كاع نحطوا directement dynamique vibrationnelle. On attend que ça s'affiche. Voilà, exercice d'auto-évaluation, entrée. Effacer et recommencer le test. Hein. وين شفناها قبيلات شفناها au niveau là nous avons posé هذا البروبلème équation différentielle premier ordre. دونك احنا حبينا هذا نسيو كيفاش نحيوه هكذا رابيدمون باش ما نطولش لا فيديو.
j'ai une idée derrière la tête, je vais l'essayer. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc, on chauffe. وين injecté le code là, bon, je l'ai injecté dans la série de, ah oui, au niveau de, en fait, les items راهم عندي هنايا équation différentielle, équation différentielle, équation différentielle, ah non, ah oui, هنا هنا البروبلème اللي خرج لي. واش حبيت هنا j'ai une idée qui se cache derrière la tête. Hna, je me dis, je vais créer un petit balisage, من opale, voilà. Hna. Bon, je reviens en arrière, voilà le problème. Le problème se pose hna. Donc hna, je dois, hna, حبيت نكري مور الإيكغيك هنا. Je vais créer l'espace مور الإيكغيك، mais هو وين نحطو؟ je veux le créer هنا. sinon bon نعاود نولي لورا. هنا je vais mettre 2 دولار من الكلافي تاعي بلا ما ندير كوبي كولي من ليديتور لاتيك. ندير هنا اي ندير هذا تاع الكات تاع الكلافي هكذايا. نعاود نمحي هذو اللي جبتهم من لاتيك. je suppose هكا c'est juste bon. نعاود ندير هذايا نشوف اسكيل me donne. bon هنا راهو يشارجي. هنا bon la visualisation est bonne. la visualisation est bonne. هنا frac, voilà. j'enregistre. معليش j'enregistre. نعاود نروح للابيرسو. نروح للابيرسو. بون انا نحب هذا لابياج. بون نسيي هذايا درك. لابيرسو. لابيرسو هو إيكغيك بريم. خلى لافيشاج تاع لي 2 دولار. نعاود نولي لهنا. je vais enlever les 2 دولار. نخلي غير البريم. j'enlève les 2 dollars et je laisse le prime et je fais OK. ونعاود نروح نشوف l'aperçu تاع هاد la question. hop. et ben c'est bon. ها ça c'est réglé. l'affichage est réglé. ها دونك هنا ماشي كيما ليديتور لاتيك. ليديتور لاتيك باش تخرج البريم لازم ديرو اونتر 2 دولار. بون لازم وماشي لازم. on va l'essayer de toute façon. ها هو le dernier fichier. on a fichier bac le fichier le plus récent. نشوفو. bon la formule تاعي راهي هنا. ها هي la formule تاعي راهي correctement affichée هنا بالبريم etc. alors نشوف لو كان نحي لي 2 دولار في الكود. نحي لي 2 دولار ونشوف اسكو البريم يبقى ولا ما يبقاش. معليش j'enlève ça. وين عندي البريم نمحي. voilà. je PDF LaTeX, je recompile et je visualise le rendu. Non, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire avec les 2 dollars يخرج في LaTeX, sans les 2 dollars يخرج. mais في الأوبال non, لازم تنحي le parce que هاو le rendu. y prime moins 1 sur x au carré, 1 plus x au carré, le tout, toute la fraction est multipliée par
par y égale à 0. Donc c'est des équations différentielles du premier ordre. Donc c'est bon, le visuel, le mauvais visuel c'est bon, on l'a réglé. On l'a réglé, il n'y a aucun problème. Donc je reviens ici. نغلق le rendu. Et bon, vous êtes en train de voir que là, il vaut mieux, hein, il vaut mieux, bon, on a en effet la question. On a les différents exercices que nous avions créés. Bon, ما زلت هنا راني في الاخر تاعي. Bon, très bien, je corrige برك. Très bien, j'enregistre. هنا راني في الفورمulaire principal. هنا à la fin créer une activité d'auto-évaluation. Donc bien sûr c'est une activité d'auto-évaluation en sortie du module. Comme un système d'apprentissage, un système d'enseignement, il se compose de 3 blocs, de 3 parties. Le système d'entrée, le système de sortie et le système d'entrée, le système d'apprentissage et le système de sortie. Je peux créer, n'empêche, نقدر créer une activité d'auto-apprentissage, plutôt d'auto-évaluation. Et ça sera une activité d'auto-évaluation qui va concerner donc les prérequis. Si je clique sur l'introduction, d'abord on dit l'introduction, bon, métadonnées, les objectifs, l'introduction, qu'est-ce que je peux injecter avant? Bon, on a juste l'introduction, mais on est première division. La première division, on a une activité d'auto-évaluation. Une activité d'auto-évaluation, on dirait là. Et ça sera une activité d'auto-évaluation sur ce qu'on appelle les prérequis. D'accord. Yatikum Saha, donc ça c'était la vidéo 25-8-15. Création d'une activité pas d'auto-apprentissage, hein. Je me suis trompé, d'auto-évaluation, d'auto-évaluation. Création d'une activité d'auto-évaluation et cela va de soi. Création d'une activité d'auto-évaluation. J'allais écrire aussi et insertion des exercices. Cela va de soi qu'une activité d'auto-évaluation ne se compose exclusivement que d'exercices. Voilà. La vidéo, bon, pour ne pas rendre la vidéo très longue, la vidéo 25-16 نعاودو نشوفو برك la question, les questions catégorisation et les questions atro. نعاودو نشوفوهم. وفي la vidéo 25-17 نشوفو l'insertion d'activités externes à Opal à partir de l'insertion d'activités qui sont déjà sur des sites, hein, par exemple des quiz ou là. On va voir plus principalement le site App Learning et Logiquiz. نشوفوا كيفاش نجيبوا من Logiquiz نجيبوا des activités ونديروهم في الأوبال ونشوفوا من الاب ليرنينغ كيفاش نجيبوا aussi des activités ونديروهم في الأوبال de deux manières différentes, soit via le lien, un lien, ou là, soit via un code d'intégration. Donc, directement, soit via un lien ou via un code d'intégration. D'intégration. Voilà. Yatikum Saha, barakallahu fikum, et à la prochaine.